La Pentecôte, c'est le jour justement qui nous rappelle que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples comme Jésus l'avait promis. Alors, ce matin, donc, j'ai été orienté sur un texte qui est plutôt dans l'Ancien Testament. On va dire, mais on parle du Saint-Esprit, et là, on va lire dans l'Ancien Testament. On verra bien, en fait, qu'il y a un lien entre les deux. En tout cas, on va pouvoir voir cette liaison-là. Et mon thème ce matin, c'est l'indispensable pour ta vie. L'indispensable pour ta vie. Il y a une bénédiction qui accompagne celui qui héberge l'Église pour le Saint-Esprit. On va lire dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, je vais lire du verset 1 au verset 11 pour commencer. Alors, David rassembla encore toutes les ligues d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho, j'espère que j'ai bien prononcé, allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Une histoire assez particulière, un peu triste, mais avec des leçons également qu'on peut tirer. Et la première partie de mon message, c'est parce que le Saint-Esprit vit en toi. Donc l'indispensable pour ta vie, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Le projet donc de déplacer l'arche, on se rappelle en fait, ce qui était l'arche de l'Éternel. Ça symbolisait la présence de Dieu. Et ça avait été construit avec au détail près tel que Dieu l'avait demandé. Et on y trouvait aussi l'état de la loi. Donc les 10 commandements qui avaient été remis à Moïse. Donc il y avait des précisions que Dieu avait données par rapport à la manipulation de l'arche. Alors, pour la petite histoire, on rentre un peu dans l'histoire, parce que là on parle du déplacement de l'arche, non seulement, mais pourquoi est-ce que l'arche s'est retrouvée ailleurs pour être déplacée ensuite? Il se trouve que les Philistins, lors de combat ayant vaincu en tout cas les Israélites, ils ont récupéré l'arche en fait de l'Éternel, qu'ils ont conservé chez eux pendant 7 mois. Et suite à de nombreux malheurs en fait qui se sont abattus sur eux, ils ont décidé de rendre en fait l'arche de l'Éternel. Et ils l'avaient mis en fait sur des bœufs. Et voilà, il y avait toute une cérémonie voilà, qu'ils avaient fait. Ils avaient rendu en fait. Et il se trouve que l'arche a été conservée à Kirja, Jérim, à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la capitale. Donc, à une quinzaine de kilomètres, l'arche avait été abandonnée. Et pendant tout le règne en fait, du roi Saül, qui précède en fait, David, l'arche va rester là-bas, aux oubliettes. Donc on n'en entend plus parler. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Voyez. David, lorsqu'il prend le règne et qu'il devient roi d'Israël, il se dit, il faut que je rétablisse les choses.
Donc l'arche, en fait, il faut que je déplace l'arche jusqu'à Jérusalem, la capitale, où est sa place, parce qu'il avait réservé, il avait préparé en tout cas un endroit qui était propice en fait pour accueillir l'arche. Il se trouve donc que pendant le chemin, pendant le voyage, une situation tragique va se produire et va écourter le voyage, le déplacement de l'arche. Et simplement quoi? Parce que Uza, qui voulait bien faire, son intention n'était pas mauvaise. Il se trouve que l'arche allait tomber et il a posé la main dessus pour retirer. Et là, il a été frappé de mort tout de suite. Ça crée un chagrin en David. Il se dit, mais Seigneur, pourquoi? Il voulait bien faire. Il a simplement fait. C'était une bonne intention. Et là, tu le frappes comme ça. Il s'est dit, non, l'arche, je ne veux plus. Ça ne va pas revenir jusqu'à Jérusalem. Je ne vais pas l'accueillir chez moi. Et on va la laisser chez celui qui veut bien l'accueillir. Alors, je ne sais pas si vous étiez à la place de David, quelle aurait été votre position, votre situation, vous auriez agi comment face à cela? Vous serez certainement aussi irrité. Il se dit, mais on a bien fait les choses, Seigneur, mais voilà. Mais David et Uza, et même peut-être le prêtre, vont commettre des erreurs en fait lors du déplacement de l'arche. En fait, David va reprocher Dieu, mais au final, il doit se reprocher lui-même en fait, par rapport à ce qui s'est fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'arche a été déposée où? Dans un char, qui avait été préparé, un char neuf, donc pas d'inquiétude et tout, c'était bien décoré, bien aménagé pour transporter l'arche. Et là, on avait pris des bœufs qui tiraient en fait. Mais ce qui se passe, c'est que, est-ce que c'est comme ça que Dieu avait donné? C'était ça les instructions de Dieu. Il y a des porteurs. C'est des gens qui doivent le porter. Certaines personnes de la Tout à fait. Il y avait des personnes spécifiques qui avaient été indiquées pour exercer cette activité, cet acte-là. Et c'était les Lévites, justement. Donc, ils étaient mandatés pour gérer tout ce qui était normalement au niveau du temple et même de l'arche en fait. On se rend compte que David, en fait, lorsqu'il est dans son élan, avec son cœur, avec sa joie, avec toute sa dévotion et tout, il fait les choses, mais il ne prend pas le temps de regarder est-ce que je fais les choses comme il dit, selon la volonté de Dieu. Dans Nombre 1, verset 51, on dit, quand il sera déplacé, les Lévites le démonteront, puis ils le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à leur tribu qui en approchera sera puni de mort. En fait, la parole était donnée. Dieu l'avait déjà dit. Donc, puisqu'il est bon et qu'il est juste, il se doit d'appliquer en fait la parole. Parce que cela touche en fait à la sainteté de Dieu. Si l'action d'Uza était juste, elle est maladroite également. Et parfois, on se fait avoir dans des pièges comme ça. Dans 1 Chronique 15, verset 2, il dit, c'est ainsi qu'il déclara, seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. Ce sont les Lévites qui avaient été mandatés pour cela. Une chose qu'on peut donc remarquer, c'est que Uza, comme David, sont zélés pour Dieu. Ça, pour le coup, on en est bien conscient. Mais il y a un manque, en fait, soit une légèreté par rapport à la parole de Dieu, soit une ignorance, en fait, par rapport à la parole de Dieu. En tout cas, moi, c'est les deux hypothèses que je dégage de ce texte. Ça peut être également le cas pour nous aujourd'hui. Parfois, on est zélé, on veut faire des choses pour Dieu, mais finalement, on s'y prend mal, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas au bon moment, ou finalement, on fait plein de choses, en fait, sans Dieu, finalement, et il n'est pas dedans. Et il dit, mais il faut que tu puisses rentrer déjà dans le sacerdoce, en fait. Est-ce que tu es en Lévite pour pouvoir le faire? Est-ce que tu le deviens? Est-ce que tu veux le devenir? Et parce que tu l'es, tu peux manier, tu peux manipuler les choses, en fait, qui concernent Dieu, parce que Dieu te connaît à cette place-là. Mais si ce n'est pas le cas, il va dire non. Et je ne te connais pas. Donc, sois pas ignorance, en fait, de ce que la parole de Dieu dit. Et on se retrouve justement à l'écart, en fait, et à mal faire les choses.
Dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton cœur, de ton Dieu, pardon, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, soit par ignorance, soit par négligence. Parce qu'on n'y met pas, on y met un peu plus, on est plus léger en fait dans notre marche et dans notre communion avec Dieu. Alors que Dieu nous attend là. Oui, c'est bon, on va faire. Dieu est compréhensible en fait. Il est. Voilà. Il comprendra, il n'y a pas de souci. Dans Matthieu 7, verset 21, il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On n'a aucune excuse. Puisque la parole, elle nous est révélée. Elle nous est donnée. Voilà ce que j'attends de toi. Alors, lorsque l'arche est déplacée pour Jérusalem, le texte nous dit qu'ils l'ont posée dans un char et le transport était assuré par des bœufs. Et on voit très bien la négligence en fait dans ce qui s'est passé. Et alors que l'intention elle est bonne, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Et quand on l'a lu, seuls les Lévites avaient la possibilité donc de déplacer l'arche. David est irrité dans son cœur suite à la réaction de Dieu, mais il peut également l'être contre lui-même. Parce qu'en tant que roi, en tant que dirigeant, il était censé connaître ce qu'il fallait faire. Et même les prêtres qui étaient à côté de lui étaient censés connaître ce qu'il fallait faire. Donc, il s'est précipité à faire les choses, oubliant de consulter la parole. Aujourd'hui, la présence perpétuelle de Dieu dont on parle au travers de l'arche est représentée aujourd'hui par la personne du Saint-Esprit. On se rappelle lorsque Jésus était avec ses disciples, il a dit, vous êtes avantageux pour moi de partir vers le Père. Et c'est parce que je serai parti vers le Père qui vous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est un avantage pour vous, parce qu'il dit même, il est avantageux. Je suis avec vous tous les jours, oui. Et les disciples me disaient, mais Jésus, tu dis que tu vas être cloué à la croix, que cela ne t'arrive pas. On va te défendre, Il dit non. En tant qu'homme, ma vie est limitée sur la terre. En tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu. Et c'est pourquoi je sais que vous avez besoin d'une présence perpétuelle. Et cette présence, je vais vous l'accorder au travers du Saint-Esprit. Mais pour qu'il vienne, il faut que je m'en aille. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de transporter l'arche au risque de se faire noyer sur des bœufs ou sur des chars. On a la possibilité de transporter la présence de Dieu, son esprit, par un élément qui est plus important, plus essentiel encore que Dieu nous a donné, qui est notre corps. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Aujourd'hui, nous sommes cette arche-là qui porte finalement la présence de Dieu. Mais finalement, pour porter cette présence de Dieu aussi, on a besoin d'être en accord avec Dieu. On a besoin d'être cette personne que Dieu a établie pour le faire. En d'autres termes, il faut être un Lévite si on veut rentrer dans l'Ancien Testament. Ça tombe bien. Pile poil au bon moment. Hein? Il s'appelle Léviance, c'est pas un petit. T'inquiète pas, je ne vais pas te mettre devant pour l'illustration. Non. Finalement, on a besoin d'être dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Et l'arche, en fait, on devient cette arche-là. On devient le porteur de la présence de Dieu. Donc, oui, Jésus est mort afin que nous puissions être réconciliés avec le Père et vivre la vie de sainteté à laquelle il nous appelle, mais également la présence de Dieu qui est en nous et plus dans l'arche en fait. C'est en nous que Christ vit. Et nous pouvons porter, non pas de manière injuste, mais de manière juste en fait. Non pas par des bœufs, non, mais nous-mêmes porter sa présence. Et si rétablir les choses est une bonne intention,
le moyen de le faire est encore mieux. Parce que David, c'est ce qu'il voulait faire, rétablir les choses. Ramener l'arche en fait à Jérusalem. L'intention était bonne. Mais la manière de le faire, parfois, n'est pas la même. Et parfois, c'est un peu ça aussi qu'on retrouve dans notre vie quotidienne. On veut plaire à Dieu, on veut faire des choses pour Dieu. Mais finalement, on n'utilise pas le bon chemin, ni la bonne voie en fait. Hein? Moi, je me rappelle, quand je n'étais pas encore chrétien, je me disais, ah non, pour être sauvé, ça va. Dieu aura une balance. Vous voyez, d'un côté, il va peser le bien, de l'autre côté, il va peser le mal. Et comme j'étais un enfant gentil, ça va. Mon bien allait peser. Vous voyez? Et j'allais être dans la présence de Dieu. Oh, parce que la Bible me dit quoi? C'est pas par mes œuvres que je suis sauvé. Et c'est par la foi. Hein? C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est où je réalise en fait que, comme là, mon intention était bonne en fait. De dire, je veux servir Dieu. Je veux l'aimer, je veux le servir. Mais par contre, le moyen par lequel je voulais passer n'était pas le bon. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est très simple en fait, si je ne passe pas par lui, je ne peux pas arriver à destination. Et c'est la même chose en fait. L'intention est bonne pour David. Mais le chemin par lequel ils sont passés n'était pas le bon. Ils ne passaient pas par Jésus. Et c'est par ce Jésus-là finalement qu'on a le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous et qui nous l'a pour nos péchés et qui nous donne de pouvoir être lavés pour accueillir en nous cette présence dont on a besoin. Et il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et parce que vous croyez en moi, parce que vous m'êtes fidèles, je vous enverrai ce Saint-Esprit qui habitera en vous et qui vous donnera de développer des capacités incroyables dont vous ignorez même l'importance. Et les disciples ont entendu. Et alors qu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit lui-même en venant, identifiait ce qui doit descendre. Vous voyez? Et là, c'est-à-dire que quand il arrive, il dit, ah oui, cette maison a été lavée, je peux y entrer. Cette maison, non, je ne peux pas y entrer encore. Elle a besoin encore d'être lavée. Vous voyez? Donc il vient lui-même et il identifie en fait comme une attraction. Ceux qui sont physiques et autres, il y a une attraction qui se produit là, mais de manière sincère et vraie. Alors, David décide d'abandonner le projet qu'il avait, de se retirer, et dit, je ne pourrais pas accueillir chez moi l'arche de l'Éternel après ce qui vient de se passer. Et il y a Obed-Édom qui va dire, bah moi je veux bien, je reçois chez moi l'arche. Et la Bible nous dit quoi? Il a été béni, ainsi que toute sa famille. C'est peut-être un livre. C'est peut-être et c'est vrai. Obed-Édom, j'ai fait des petites recherches en fait. Et il y a deux hypothèses, mais je pense que la deuxième est plutôt la meilleure. Certains disent en fait que Obed-Édom devait être un Philistin. Parce qu'on dit Obed-Édom de Gad. Et Gad, c'était une vie de la Philistie en fait. Sauf quand on recherche, quand on regarde plus loin en fait, on se rend compte que Obed-Édom est plutôt un Lévi en fait. Parce que quand vous allez partir dans 1 Chronique 25, verset 4, on nous présente en fait sa descendance. Et on le place justement dans le rang des Lévis. En fait. Donc en fait, c'était effectivement un Lévi. Et j'ai regardé la signification de son nom, c'était adorateur d'Édom. Et donc en fait, parce que je me suis dit, si on considère que c'est un Philistin, ça veut dire que si on dit c'est un adorateur d'Édom, ça veut dire que Édom est considéré comme un dieu, du coup comme un faux dieu, qu'il adore en fait ce faux dieu-là. Mais sauf que quand on regarde dans la Bible, en fait, il n'y a pas d'idole de Dieu qui s'appelle Édom en fait. Donc, c'est pas possible que ce soit un Philistin, mais c'est plutôt un Lévite en fait. Donc c'est quelqu'un finalement qui était déjà rentré dans le sacerdoce, qui était dans le sacerdoce, et qui avait la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. En fait, je reviens dans le bon thème, l'arche de Dieu. Vous voyez. Et parce que les choses coïncidaient, et que tout était en accord, ils pouvaient vivre les bénédictions de la présence de l'arche de Dieu chez nous.
qu'on nous dit, bah, il était béni. Sa maison également était bénie. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait, c'était multiplié en termes de résultats. Et les gens pouvaient l'admirer en fait. Les gens pouvaient l'admirer. Et on va le voir dans la suite du texte en fait. C'est que les gens vont aller dire à David, ah bah tiens donc. Et donc, il est béni. Obed-Édom est béni ainsi que toute sa famille parce qu'il a accueilli l'arche de l'Éternel chez lui. Alors, parce que nous accueillons le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous vivons les bénédictions de sa présence dans nos vies. La bonne nouvelle, c'est que face à nos galères, nos difficultés, nos souffrances, nos défis, nos manquements, notre négligence, notre manque de connaissance même de la parole de Dieu, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider. Et même au travers de ces histoires qu'on peut lire, qu'on peut vivre, il veut nous aider à prendre conscience. Il fait, Seigneur, tu es notre secours. Et on a besoin de toi. On a besoin de pouvoir être lavé, de pouvoir être comme c'est Lévi, de pouvoir être digne. Même si on n'est pas digne, en fait, digne dans le sens où on a été purifié pour cela, de recevoir en nous le Saint-Esprit et le laisser vivre pleinement en nous, afin de pouvoir voir les bénédictions qu'il nous a faites à cause de sa présence. Non par nos propres forces, mais à cause de sa présence. Et la question que je posais ce matin, est-ce que tu as envie que ces choses changent? Est-ce que tu as envie de vivre aussi ces choses-là? Et lorsque Christ va dire, viens à moi tel que tu es. Est-ce qu'on aimerait, qui n'aimerait pas être béni? Qui n'aimerait pas être béni? On peut être béni. Et on a la possibilité de l'être parce que Dieu nous dit, oui, c'est possible. Par ma présence, tu vas être béni. Par ma présence, tu es béni. Par ma présence, tu vas être béni. Nous pouvons compter sur Dieu par la présence de son esprit qui vient en nous, nous rendre capables, au-delà de ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il multiplie en fait nos capacités. J'ai à cœur ce texte qui est dans Acte 16, verset 31, qui dit, Paul et Silas répondit, ô Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que le salut entre en toi. Tu es une bénédiction également pour ceux qui t'entourent. C'est pas que ta famille va être sauvée parce que toi tu as reçu le Saint-Esprit ou que tu es venu à Christ, non. C'est parce que tu seras une lumière également pour eux. Ils vont réaliser en fait qu'il y a un changement dans cette vie-là. Et moi j'ai envie de ressembler à cette personne. Et là tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir témoigner. Et parce que tu vas témoigner aussi, leurs vies vont pouvoir être changées, transformées par Christ. Alors plus tard, le cœur de David va être apaisé. Apaisé quand les œuvres autour de lui rappellent les bontés et l'amour de son Dieu. Il revient à presque regretter d'avoir changé la destination de l'arche. Il se dit, mais pourquoi je ne suis pas allé jusqu'au bout? Mais il a besoin de réaliser en fait son erreur. De pouvoir comprendre en fait pourquoi est-ce que les choses ne se sont pas bien passées. Mais son cœur qui était irrité contre Dieu, il a pris le temps en fait d'être travaillé, d'être consolé, de pouvoir comprendre en fait quelle était son erreur, afin de pouvoir rétablir les choses et mettre tout en ordre. Alors l'attitude de David nous donne comprendre en fait que il y a des chemins qui sont plus longs que d'autres, en fonction des personnes. On n'a pas le même parcours, on n'a pas le même chemin, non. C'est plus long pour certains, un peu plus court pour d'autres. Mais le souhait de Dieu reste le fait que plusieurs soient sauvés. Et pas juste une poignée de personnes. Non. Et notre chemin va être différent. C'est plus long pour certains ou d'autres. Moi je me rappelle, on avait une amie, quand j'étais au Cameroun, je faisais une chorale et de toute façon on lui parlait de Dieu. En fait on était dans la même chorale, hein, mais voilà. Vous savez, on a un peu l'aspect religieux, donc on fait juste des choses en fait. Moi je l'ai fait toute ma vie, bien longtemps dans ma vie. Avant de réaliser en fait finalement que je suis sauvé par la grâce. Et je me rappelle, au moment où elle a réalisé l'œuvre de Christ à la croix et qu'elle a donné son cœur à Jésus, elle est venue presque à nous reprocher de ne pas lui avoir ouvert les yeux le plus tôt possible. En fait, longtemps en arrière. Et on lui dit, mais ça faisait un moment de te parler de Christ. On te parlait de Dieu, on te parlait de ce que Jésus a fait.
Mais c'est juste que à ce moment-là, tu n'avais pas encore réalisé, tes yeux n'étaient pas encore ouverts. Et maintenant, il me dit, mais vous auriez dû me le dire depuis. Mais si, on te le disait, mais sauf que tu ne comprenais pas encore. Et notre chemin n'est pas le même. Mais le plus important, c'est finalement, c'est la finalité. Venir à Christ et recevoir ce qu'il a pour nous. Et les œuvres de nos vies, lorsqu'on est en Christ, doivent également donner envie aux autres de venir à Christ, de désirer sa présence dans leur vie. Alors, mon premier point, c'était parce que le Saint-Esprit vit en toi. Mon deuxième point, c'est tu donnes envie aux autres de le recevoir. Parce qu'il voit ta vie. Et c'est ce qu'on va réaliser là avec David. On va lire la suite du texte. Donc, 2 Samuel 6 toujours, à suite du verset 12. Il est écrit. Alors, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Ben-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Vous voyez la différence maintenant? Ceux qui portent l'arche. C'est-à-dire qu'il a rétabli les choses, il a réalisé effectivement quelle était son erreur. C'est plus le char, c'est plus les bœufs. Maintenant, c'est les Lévites qui portent en fait l'arche de l'Éternel. Et on dit, à chaque 6 pas, il y a un sacrifice qui était fait à la gloire de l'Éternel. On imagine la joie de David, la joie d'être chrétien, la joie d'être enfant de Dieu. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, verset 14. Et il était saint d'un effort de main. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que notre vie de foi donne envie aux autres de l'expérimenter? Ce qui va donner envie aux autres, c'est le fruit qui dégage de notre vie. Le fruit qui en dégage. Et c'est le témoignage qui en découle. Que les autres verront en fait. Et alors, que disent nos voisins par rapport à nous? Que disent nos collègues? Que disent nos amis? Est-ce que finalement ils se disent, j'ai envie de connaître ce Dieu-là. J'ai envie également de le servir. Et on voit que par rapport à ce qui se passe dans la maison de Ben-Édom, David se dit, mais je veux l'arche de l'Éternel dans ma maison. Je veux plus que l'arche reste là-bas. Je vais la ramener dans ma maison. Je veux que le Saint-Esprit soit également en moi. Je ne veux pas seulement qu'il soit dans la vie de tel ou tel, mais je veux également qu'il soit en moi, qu'il vive en moi. Parce que je veux vivre les mêmes bénédictions qu'il a accordées aux autres. La Bible nous rappelle que par nos actes, nous pouvons amasser des charbons ardents sur la tête de ceux qui ne nous connaissent pas ou qui sont pour nous nos persécuteurs. Peu importe le lieu, peu importe l'époque, peu importe les circonstances, Dieu veut que sa présence soit perpétuelle en nous au travers de son esprit. On fait un rapport à David de ce qui se passe dans la maison d'Obed-Édom et cela suscite en lui le désir de ramener l'arche à la destination initiale qui était prévue. Afin que tout le pays puisse bénéficier de cette grâce qui est accordée. Je disais tout à l'heure, au règne de Saül, l'arche a été abandonnée dans une ville. Et David, finalement, il va bâtir Jérusalem aussi, qui est finalement la capitale. Et il va dire, voici la tente que je réserve pour l'arche de l'Éternel. Et finalement, je réalise une chose en lisant cela, c'est que Jérusalem est la capitale. Finalement, dans la cité où règne le roi, où il vit. Vous voyez, et où les grandes décisions politiques
sont prises parce que c'est la capitale politique. Les stratégies en fait pour le pays, pour développer en tout cas le pays, étendre les frontières et tout ce qui va avec. Et finalement, David, ce qu'il va analyser et réaliser d'important, c'est que si c'est la capitale, il faudrait que ce soit aussi le centre de la présence de Dieu. Je ne veux pas juste que la capitale soit occupée par mes décisions, par mes hommes politiques et tout ce qui entoure les beautés du pays, du royaume. Mais je veux également qu'au milieu de tout cela, il y ait la présence de Dieu. Parce que si la présence de Dieu est au centre et à la capitale, tout le pays peut en bénéficier. Et pas simplement une personne dans sa maison. Et lorsque je disais ça, je me disais finalement, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, en fait, il y a quelque chose d'encore plus important dans cela. C'est est-ce que ce Saint-Esprit qui rentre en moi, il est vraiment au centre de ma vie, au centre des décisions, au centre de toutes choses en fait que je veux porter dans ma vie. Ou simplement, je lui ai dit, tu occupes ce petit coin-là, ce petit espace-là, tu ne bouges pas. Mais je pense que, avec mes propres mots, ça n'intéresse pas Dieu simplement d'être dans nos vies, mais d'être au centre de nous. C'est ainsi qu'il pourra déployer en tout cas toutes les bénédictions qu'il veut nous accorder. Oui, on a besoin que notre témoignage puisse impacter également les vies d'autres personnes. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec un collègue. Il est nouveau il y a quelques temps. Et pendant qu'on échangeait, j'ai dit une parole et il m'a dit, ça c'est une parole de chrétien ça. Je crois que c'était sur un projet et tout et j'ai dû dire, non mais je crois qu'on va arriver jusqu'au bout. Donc j'ai manifesté une ferme conviction que le projet allait réussir et qu'on allait aller jusqu'au bout. Et là il m'a dit, c'est une parole de chrétien ça. Et là je souris, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit, les termes que tu as utilisés là, c'est les mêmes paroles que j'ai un ami en fait, qui est maintenant catholique. Il utilise les mêmes termes que tu viens d'utiliser. Donc c'est une histoire en fait de chrétien. Je dis, bon, tant mieux, gloire à Dieu. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci si tu veux qu'on en parle. Donc le rendez-vous est pris. On va pouvoir en parler. Donc, simplement pour dire que, oui, il faut qu'il y ait un parfum qui dégage en fait, pour manifester qui nous sommes. Et l'aide dont on a besoin pour pouvoir dégager ce parfum-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous. David avait besoin d'un temps guéri. Réaliser que sa blessure en fait, émotionnelle n'était pas vraiment contre Dieu, mais contre lui-même, à cause de ses erreurs, à cause de sa négligence. Et même s'il a boudé Dieu pendant un bon moment, il avait besoin de se réconcilier et d'attirer la présence du Saint-Esprit en lui. Et c'est peut-être le cas pour quelqu'un aujourd'hui qui est fâché contre Dieu. C'est jamais ce que Dieu aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. Ce que Dieu n'a pas fait alors qu'il devait faire. Il y a plusieurs raisons. Je peux bouder Dieu. Mais quand on est vraiment sérieux et qu'on prend le temps, on réalise en fait que la présence de Dieu ne nous a jamais quittés. Elle est toujours là, elle est toujours perpétuelle. Et parfois c'est simplement que on veut des choses en nous et parfois on est fâché contre Dieu, mais en fait c'est contre nous-mêmes. Mais c'est peut-être le moment aussi de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Dieu a laissé à David ce temps-là pour pouvoir le réaliser. Et peut-être que cette personne aussi, Dieu t'a laissé ce temps-là. Et aujourd'hui, il te dit que c'est le moment de pouvoir entrer dans cette réconciliation et recevoir pleinement la présence de mon esprit en toi. Revenir et vivre la totale liberté que Dieu veut t'accorder. Et ce que je réalise aussi, c'est que notre vécu peut effectivement être un frein et un blocage à la manifestation de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et je vais le dire pour ma propre expérience, c'est que, étant devenu chrétien, et ayant reçu aussi cette présence du Saint-Esprit de Dieu en moi, il y a une chose pour le coup que je vais bloquer
ne pas limiter la présence et la manifestation du Saint-Esprit. Et effectivement, c'était plus pour parler en langue en fait. Et c'est compliqué ça, pour le coup. Je me suis freiné, je me suis bloqué, par exemple, par rapport à cela. J'ai dit, c'est un élément en fait par lequel voilà, on est conscient de la présence de Dieu en nous, hein, mais il se manifeste de toute autre manière en fait. Et je recevais, j'ai reçu des paroles que je partageais et tout. Mais ce point-là, je l'avais bloqué. Et simplement parce que dans mon histoire, je me rappelle, j'étais étudiant, j'étais dans le bus, ça c'était au pays là. Et je me rends compte que quelqu'un dans le bus, il me dit, tout de suite il m'aborde en fait, il veut m'évangéliser. Bon, j'étais déjà chrétien. Et il me dit, son accroche c'était, est-ce que tu parles en langue? Non. Je vais t'apprendre. Genre, il veut m'apprendre en fait à parler en langue. Il dit, toi t'es déjà louche là, tu vois. C'est bizarre, si c'est ton évangélisation me fait parler en langue. C'est un peu compliqué. Et j'ai vécu d'autres expériences en fait. Finalement, j'ai vu des gens le faire et où on sentait réellement que c'était des choses humaines en fait qui se manifestaient. Et ce n'était pas la présence du Saint-Esprit, ce n'était pas l'Esprit qui agissait en fait. Et juste parce qu'on entend des choses, on veut faire aussi des choses. Pour faire croire des choses, pour voilà, donner une certaine apparence. Et là, d'avoir vu tout ça, je me suis bloqué. J'ai dit ça, j'en veux pas du tout. Et des années sont passées. Des années. Jusqu'à ce que je rediscute avec un frère plutôt de ce côté maintenant. Et quand on revient en fait sur le sujet, et il me donne de réaliser une chose, c'est que par mes actes et par mes paroles, on maudit ma langue en fait, et je l'ai bloquée. Pour ne pas laisser le Saint-Esprit m'utiliser également sur cet aspect-là. Et j'ai besoin de passer par un temps de repentance, de demander pardon à Dieu pour cela. Et dit Seigneur, mais Saint-Esprit qui veut que tu te déploies entièrement en moi. Et je vous assure, ce soir-là, on était tous les deux, hein, on échangeait purée. Ah, c'est sorti. Parce que j'avais libéré en fait. Et je me rappelle quand je rentrais chez moi, j'étais dans le métro, ça ne s'arrêtait pas. Et je disais, purée, il ne faut pas que ce soit trop fort. Mais j'ai baissé le volume. C'était tout beau en fait, mais ça ne s'arrêtait pas en fait. Et c'est ça la présence de l'Esprit qui déborde en fait. Qui déborde. Et là, j'étais content, j'étais heureux de vivre cette nouvelle expérience avec Dieu. Et je pense effectivement qu'il y a des choses parfois qui nous bloquent aussi dans notre vie, dans notre passé, dans notre vécu, et qui nous empêchent de lâcher prise. Et à un moment donné, on a besoin de se placer devant Dieu et de dire Seigneur, je suis pris en fait. C'est toi qui te manifestes par ton esprit. Je veux que tu nous remplisses. Quand on dit que la maison d'Obed-Édom était bénie et que sa famille, sa maison, tous étaient bénis, ça n'émanait pas en fait de ses efforts à lui. Mais c'est l'esprit qui agissait. La présence de Dieu agissait et se manifestait. Et de même l'esprit qui est en nous, il agit et il se manifeste. On nous laisse simplement faire. Et les autres pourront témoigner. Christ habite. Sa présence est là. Elle est perpétuelle. Et tu agis en étant conduit par l'Esprit de Dieu. David était dans une joie très grande. Il organisait une grande célébration en l'honneur de l'Éternel. Quand on lit même la suite du texte, on le voit. Tout le peuple était loué. Parce qu'on était dans un temps de célébration. Et pour autant, si dans notre marche avec Christ, on est dans la joie, on est heureux et qu'on vit des choses, ce n'est pas quelque chose qui va forcément enchanter tout le monde, rendre tout le monde heureux. Ou, oui, ça va poser des questions aussi, pour certains. Et on va le voir avec Mika, une des femmes de David, qui était fille de précédent roi, Saül, qui, en voyant David en fait être dans la joie, on s'est dit, mais ça c'est pas une attitude de roi ça. Tu te permets d'être avec des serviteurs, à danser n'importe comment, à sauter, alors que tu es un roi. Tu devrais t'asseoir et les autres le font devant toi. Et David a dit, mais rien ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Même si c'est à côté d'un serviteur, même si c'est à côté d'une servante qui est à mon service, on est tous enfants de Dieu. Et ensemble, on loue l'Éternel. Parce que devant Dieu, mon statut
ça ne compte pas. Ma nationalité, ça ne compte pas. Mes origines, ça ne compte pas. Que j'ai un sang princier qui coule en moi ou autre, ça ne compte pas. Mais c'est le cœur de Dieu. Et c'est ça pour David. Mika, par contre, elle n'a pas compris ça. Et finalement, la bénédiction qui était censée accompagner tout Israël, qui était censée accompagner aussi la maison de David, qui recevait l'arche de l'Éternel, ne va pas être le partage de Mika. On nous dit qu'elle va mourir sans avoir d'enfant. Parce qu'elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas compris. Verset 17, on dit l'arche a été remise à sa place, au milieu de la tente. Et ce fut un temps de célébration, un temps de joie. Ici aujourd'hui, on laissait finalement le Saint-Esprit aussi prendre sa place. La bonne place. Je dis, je suis au milieu, au centre de toutes choses. Dans mon cœur, dans ma vie. Et c'est pas encore le cas, mais je vais te recevoir. Et je vais te donner la place qui est la tienne. Parce qu'à la croix, Christ a tout accompli pour que cela soit possible. L'objectif n'est pas simplement de dire au Saint-Esprit, viens habiter en moi, mais viens soit au centre de toutes choses dans ma vie. David, en agissant ainsi, savait qu'en cas de besoin, il peut venir directement à la rencontre de son Dieu. Il n'avait plus besoin de faire 15 km pour aller dans l'autre ville, pour aller consulter l'arche de l'Éternel. Non. L'arche était à Jérusalem, il était dans sa présence. Il avait cette communion qui était perpétuelle avec Dieu, avec son esprit. On peut avoir commis des erreurs dans notre vie, comme David. On peut s'être loupé, le temps est passé. Mais la Bible nous interpelle sur quelque chose. Racheter le temps. On se dit oui, il y a peut-être l'eau qui a coulé. Et aujourd'hui, c'est peut-être le temps, le moment où on s'est dit, Seigneur, je veux dire quelque chose de particulier. Pas avec mes propres forces, mais avec ton esprit. Parce que si ton esprit est là, j'ai tout gagné. Si ton esprit est au centre de toutes choses, dans mon cœur, dans ma vie, j'ai tout gagné. Parce que ta parole me dit, il n'y a que la bénédiction qui va m'accompagner. Une bénédiction pas comme on le réalise dans nos têtes, hein, non. Et comme Dieu le réalise. Et les autres verront. Ils diront, il y a quelque chose de spécial dans la vie de cette personne. Et parce que Dieu est bon et que sa bonté dure à toujours, je veux vivre ces choses. Je veux qu'on puisse l'expérimenter encore plus. Encore plus. Parce que de notre temps de vie sur la terre, si court, je pense qu'on n'a pas encore expérimenté toutes les grâces et toutes les bontés que Dieu peut faire. Et chaque jour, on s'émerveille en réalisant que Dieu a fait ça. Il dit, ah, c'est bon, tu es bon. Mais il y a encore plus que Dieu veut nous donner de vie. Mais c'est en laissant son esprit se déployer pour pouvoir vivre sa parole. Galates 5, 22 va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Et ces choses qu'on peut vivre par son esprit. Par son esprit. Parce qu'il le dit bien, c'est le fruit de l'esprit. Si je n'ai pas la semence, je ne peux pas avoir le fruit. On est d'accord? Donc j'ai besoin de cette semence du Saint-Esprit pour pouvoir vivre tout ce qui est en peu et que Dieu m'accorde. Je vous propose de prendre un petit temps de prière. Je ne sais pas quelle partie du texte ou quelle partie du message t'a touché ce matin, mais je veux que je prenne le temps personnellement pour toi
c'est entre toi et Dieu. Il dit, Seigneur, je vais te laisser encore cette place, je vais te laisser transformer cette partie de ma vie sur laquelle tu pointes du doigt ce matin. Peut-être dit, Seigneur, j'ai besoin de toi simplement. Et par nos simples mots, je pense que Dieu nous écoute, il nous comprend. Bon Dieu, je crois une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des grandes paroles, ou je sais pas, de parler plus, mais simplement laisser parler son cœur. C'est dire, qu'est-ce que mon cœur veut maintenant devant Dieu. Alléluia. Et s'il y a des aspects que Dieu pointe dans ta vie, où tu as besoin de demander pardon et de te réconcilier avec lui, tu peux le faire avec tes propres mots. C'est Seigneur, je te demande pardon pour ça. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, seulement. S'il y a des points où tu dis, voilà, je suis fâché contre Dieu, j'ai boudé avec Dieu, prends un instant pour réaliser, est-ce que c'est vraiment Dieu le problème? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à rectifier? Et te dis, Seigneur, je te demande pardon. Le souhait de Dieu, c'est de nous bénir. Cette bénédiction, nous l'aurons par la présence de son Esprit en nous. Et pour que son Esprit soit en nous, on a besoin d'être digne de pouvoir le recevoir. C'est-à-dire d'être purifié, d'être lavé, d'être reconnu par Dieu comme étant à son service, afin de pouvoir porter en nous son Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour certaines personnes, non. Mais si tu penses ne pas être digne, Dieu te rend capable. Si tu te sens faible, si tu te sens incapable, bienvenue au club. On est tous fatigués. Et c'est Dieu qui nous rend capable. Seigneur, on te dit merci ce matin. Merci parce que tu nous enseignes, Seigneur Dieu, au travers de celle-ci, et tu interpelles notre cœur, Seigneur Dieu, sur des aspects particuliers. Je rappelle que oui, ton esprit, tu l'envoies pour avoir une perpétuelle présence de Dieu en nous, à son esprit, afin de nous conduire, afin de nous bénir, afin de nous garder, afin de nous protéger, afin de vous rendre capable de réaliser des choses au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et cette capacité, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes, à ton esprit. Alors ce matin, Seigneur, je te dis merci pour la grâce qui nous a été accordée. Je te dis merci pour ton esprit qui est le bienvenu parmi nous. Je te dis, Seigneur, prends encore tout le total contrôle de nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de guérir, Seigneur, en nous. Des blessures du passé, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être régénérés. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de reconnecter avec cet amour qui vient de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre des temps particuliers dans ta présence et par ton esprit. Nous avons besoin d'être dans cette communion, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens en nous. Et que, Seigneur, tu es la première place afin de te déployer et de nous donner de vivre la vie que tu nous réserves. Ta parole dit que tu as prévu des choses bonnes d'avance pour que nous puissions les pratiquer, Seigneur. Et nous ne voulons pas passer à côté l'essentiel, oh Dieu. Et comme David, nous voulons faire le bon choix. Et peu importe le fait que les autres ne nous comprendront pas, ou qui nous trouveront bizarres, ou qui... Seigneur, nous ne voulons pas regarder à cela. Nous voulons regarder à toi, Seigneur. Et nous croyons que ce que tu feras dans notre vie sera un parfum qui va donner envie
signifier aux autres également qu'ils te connaissent également. Peut-être un moment nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons nous rapprocher encore. Peut-être un moment, Seigneur, nous avons laissé ta main. Nous avons attristé peut-être la personne de ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons nous réconcilier, Seigneur. Et laisser ton esprit vivre pleinement sa vie en nous. Et l'assurance parfaite dont nous avons besoin, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Et que la gloire revienne au nom de Jésus.